Euh, je parlais donc de cette ville et je vous disais qu'on rentrait par Beslam, l'Odo, et puis le 27e jour du Ramadan, il y avait la grande prière que c'était des écritures, on appelle toujours Sabawashiri, parce que c'était le 27e jour du Ramadan, où les pèlerins à destination de Mecca faisaient la prière avant d'embarquer dans des bateaux qui allaient faire du cabotage jusqu'à Alexandrie pour continuer faire le... C'est comme cela qu'on a appelé la petite Mecque. En fait, c'est la grande escale pour Mecca. Pourquoi je dis ça? Parce que ça sera historique. Il va y avoir une rencontre à cette occasion d'un prédicateur. Je vais utiliser un mot moderne, intégriste. Un prédicateur intégriste qui est venu à Béjaïa. Et comme je viens depuis longtemps, c'est des gens des arts et des lettres. Ils font de la musique, ils boivent du bon vin, il y avait des genres, il y avait pas de fora, etc., du vin italien, du vin grec. Et il s'appelle Ibn Tumert, à Safo. C'est un berbère du contre-atlas marocain, de la tribu des Masmouda. Et il interpellait l'émir de la ville en disant, attends, c'est le bled al-Fasq, comme on dit maintenant. Bled al-Fasq, il passait dans les rues, il cassait les jarres, il cassait les instruments de musique. Vous allez voir, je vais tout mélanger dans ce compte-là. Il cassait les instruments de musique et la population en colère va prendre des pierres, ils vont lapider, ils vont le chasser de la ville. Il va demander l'anaya d'Atouyogoul du côté de Mellala et il va s'établir à Mellala, à la porte de Béjaïa. Et c'est là qu'il va faire une rencontre qui va devenir historique, celle de Abdelmoumen, le fils de l'Aglide Masmouda, qui allait partir à Mecca et rencontrant Ibn Tumert avec sa verve, et ben il va rester et Ibn Tumert va le convaincre de lever une armée. Il va repartir avec le Maroc à partir de Béjaïa. La rencontre avec Gaïd est importante parce que c'est là que va être fondée la dynastie des Mouahidoun, des Almohades, qui est la doctrine essentielle d'Ibn Tumert. Je vous dis ça parce que je vais déplorer deux choses. Je vais faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Je nous ramène au XXIe siècle. Mon ami, mon frère Jamal Allam meurt. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé pour son enterrement. Au 40e jour, on a pris les choses en main. Et ils ont coïncidé le 40e jour de Jamal Allam avec un colloque sur Ibn Tumert. Ibn Tumert est intégriste. Cette ville qui va donner deux noms d'école à Ibn Tumert, l'école de Ibn Tumert. Ah, elle a fait l'école Ibn Tumert, c'est quelque chose. Hélas. Et il y avait un certain Roumallah qui était ministre des Houbous et qui était président d'Al-Islam ou je ne sais trop quoi, le Wali et un autre ministre, ils sont venus sur la tombe de Jamal Allam, on était tous là. Et ce qu'on appelle un cabine de service a fait une oraison funèbre en arabe. Je n'ai contre la langue arabe, c'est une de mes langues. Et il va évoquer sur la tombe de Jamal Allam, notre artiste, le nom d'Ibn Tumert, etc. Et là, nous avons été en colère. Et il y avait Majid Al-Mazir, les gars ont chassé les ministres de la tombe de Jamal Allam en disant ça suffit comme ça. Cette ville a été assez souillée, ces personnages ont été assez agressés. Vous avez manipulé tout ce qui était bon en nous, tout ce que nous avons créé, parce que le Gaïd, avant de connaître son apogée sous les Hamadites et Moulay Nasser, qu'est-ce qu'elle était? Elle a été fondée 700 ans, 7 siècles avant Jésus-Christ. Ça en fait pas de ce côté-là, c'est du côté de Boulimat, parce que c'était un comptoir phénicien qui s'appelait Vega. D'autres villes vont voir le jour, notamment dans la suite de Carthage. C'est Cirta, Constantine, Hippon, Hannaba, beaucoup de villes qu'on dit romaines, mais qui n'étaient pas romaines. Ils étaient dans une civilisation africaine romaine.
Donc, elle s'appelait Vega. Puis, juste 50 ans avant Jésus-Christ, j'ai pris des notes parce que des fois, j'ai des trous de mémoire concernant les dates et je n'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc, oui, c'est 33 ans, c'est juste, hein, avant Jésus-Christ, elle devient Saldée. La 7e Légion Augusta romaine, dépendant d'Auguste, vont bâtir et confronter Saldée. À quelques kilomètres du côté d'Elxor, Tubustupu. Un peu plus loin, du côté de Takriyat Sdour, il y a Petra. C'est pas Petra de Jordanie, parce que Petra, chez les Romains, ça veut dire pierre. C'est pour ça que, et une petite parenthèse, vous avez un prénom féminin, Gilgaïs, qui vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est Btetra. Btetra, ça veut dire petite pierre. Je vais faire la parenthèse. Non, pas parce qu'il y a comme ça, dans nos mémoires, dans notre langage, dans nos gestes, des réminiscences, qui nous expliquent que des gens sont venus là et que, exemple, quand on dit aux Algériens, vous avez été christianisés, et même pour une partie, les Nefoussa à l'est, que vous avez été judaïsés. Non. Mais si, Saint-Augustin, c'est un berbère. Sainte-Monique, sa mère, c'est une berbère. Et vous, vos ancêtres, ont été, après avoir été animistes, polythéistes, ils ont été des chrétiens. À preuve, quand nos mamans longeaient les bébés avec ses bandelettes, quel est le geste qu'elles faisaient? La croix, quand tu étais sur le bébé. Il y a même d'autres qui disent « Rabbi, hein ?» Il te dit « Wallah » en faisant le signe de croix. Parce que la transmission, même pas génétique, c'est dans la transmission de la mémoire. Elle fait un juste à la croyance de Mest. On a stratifié les religions, les apports civilisationnels. Et j'en reviens donc, où est-ce que j'en étais, Saldée. Saldée, à côté, Petra. Il y a eu quelques de Toudja ici, un aqueduc qui a ramené l'eau de Toudja jusqu'à Saldée. C'est dommage, d'ailleurs, nous avons un monument face à l'ancienne mairie, la CIP, qui est dans ce sale état. Ils ont mis la peinture verte, ils ont écrit je ne sais pas quoi dessus. Et une fois j'ai photographié, j'ai publié sur Facebook avec la saleté des ordures sur la CIP de Lambèze. Et les Romains donc ont laissé leurs traces, non seulement leurs traces, mais certaines cultures. Ce sont eux qui ont introduit dans la vallée d'Assoumam. L'Assoumam, elle s'appelait la Navarte. Ils ont introduit la culture de la vigne, donc du vin, de l'olivier, on leur doit l'olivier. Ils ont introduit ce fruit avec des graines qu'on appelait Arman, du nom des Romains, Arman. Et ils ont utilisé le liège, le bois qui était dans la région, pour en faire du bois pour des bateaux et autre chose. Nous devons beaucoup à la civilisation romaine. Après les Romains, comme partout en Europe, les Vandales sont arrivés. Le siècle vandale. Ne vous en faites pas, ils ont laissé leur gêne. Quand je vois la situation de certaines de nos villes, comment ils détruisent, comment c'est que il y a encore du vandale en nous, quand les Vandales arrivent. Les Vandales sont restés un siècle. Ils ne nous ont rien laissé, si ce n'est l'esprit de destruction. Après les Vandales, ne voit-il pas qu'est-ce qu'on voit profiler à l'horizon? Les nouveaux Romains, c'est-à-dire les Byzantins. Byzance, ils maîtrisaient certaines villes, certaines plaines, mais pas le reste du pays. Et après Byzance, qui arrive à partir de l'Est, les cavaliers d'Allah. Et là, je vais reprendre un petit peu la formule de mon ami Ben Issa dans une pièce intitulée Babul Gharaq.
quand il dit je dis, et à un moment donné, il leur dit je dis, moi je dis, qu'est-ce qu'il parlait en arabe, paraît-il. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? جينا لكم بالرسالة جبنا لكم الرسالة قالوا علاه بعثونا رسالة نقراوها ومن بعد on va vous répondre. Et vous êtes à Risala avec des épées. Le fait est, Uqba ibn Nafi' donc arrive, une résistance berbère s'organise autour de la glide Axel, dit Kosera. Il va capturer Kosera, l'enchaîner, ça en rapport avec Béjaïa, vous allez voir. Il va l'enchaîner, puis Kosera s'échappe et il va tuer Uqba ibn Nafi' du côté de Biskra. Et Uqba ibn Nafi', on lui doit la première mosquée à, comment on appelle déjà ça, du côté de la Tunisie, la première mosquée, Kairouan. Deuxième vague, parce que c'était par vague ce qu'on appelait à l'époque le Futuhat Islamia, que d'autres appellent Ghazawat Islamia, puisque non seulement pillé aussi, mais on a capturé les jeunes vierges, les toutes belles, et on les a envoyées par centaines au calife de Bagdad, comme esclaves, comme jariettes. Je vous lance des phrases subliminales à interpréter, nous allons voir ça dans les débats. Et Moussa ibn Nusayr arrive, et là il va y avoir la conquête, il va jusqu'à l'Andalousie. Donc les Arabes sont arrivés. Les Arabes ont appelé notre ville d'abord Al-Baqaya, parce qu'il y a eu une grande résistance, et il y a eu quelques survivants, et du coup on a appelé cette ville la ville des survivants, Al-Baqaya. Et je vous donne la référence qui nous apprend cela. C'est dans la thèse de doctorat en histoire d'une bougiote qui s'appelle Isabelle Comolli. Et très bien documentée comme thèse, et c'est elle qui va nous faire découvrir tout ce que, donc au Moyen-Âge, quand Béjaïa plus tard va devenir un Nasseria du nom de Moulay Nasser, le Hamadite, c'est-à-dire descendant de Hamad, qui est une dynastie berbère. Et Isabelle Comolli, c'est la petite fille de César Comolli qui a construit la place Guédon. Un petit peu comme référence, une bougeotte de cœur que j'ai rencontrée, une grande érudite. Et donc, c'est le Baqaya qui va se transformer en Béjaïa. Et jusqu'au jour où, chassés d'Orient, ces tribus hilaliennes et Banu Sulaym, que les Kotama berbères qui avaient fondé au Caire, ça va être compliqué, vous allez voir, qui vont fonder le Caire et l'Azhar pour punir leurs frères berbères restés en Berbérie, en Tamazra, les Senhaja, et ils vont pour les punir, ils ne vont pas leur envoyer une armée, ils vont leur faire déferler des tribus entières. Ibn Khaldoun en parle dans ses prolégomènes al-Muqaddima, et c'est là qu'Ibn Khaldoun il ne parlait pas des Arabes, il parlait des Aroubiya, c'est-à-dire ces gens qui passent dans des vergers, casser des arbres fruitiers pour en faire du feu, par exemple. Et à ce moment-là, les Hamadites, cette dynastie, se trouvaient dans la Qala. Et la Qala n'était pas facile à défendre. Donc il a trouvé une cité au bord de la mer, avec déjà d'anciennes murailles, qu'il va renforcer. Il va faire percer 6 portes, dont 2 nous sont restés aujourd'hui. C'est Bab al-Bounoud, Bab al-Fouqa, et la porte sarrasine, Bab al-Bahar. Et les autres portes ont disparu, Bab al-Siwen par exemple a disparu. Et c'est là, comme l'avait dit le présentateur, que Béjaïa va devenir un foyer des arts et des lettres. Ça venait de partout, il y avait des Pisans qui construisaient, des excellents maçons. Et on a l'île des Pisans du côté de Boulimat, un peu plus loin. Et elle devient une mosquée, elle devient une ville non seulement cosmopolite, c'est un port ouvert. Et nous avons la lettre du pape, je ne me rappelle plus de son nom, du pape qui remerciait le roi de Bougia. Bougia, c'est encore son nom espagnol, d'autres l'utilisaient comme Bougia,
d'avoir permis l'érection d'une église. Et cette église-là, au même lieu qu'on va reconstruire plus tard, l'église Saint-Joseph, qui se trouvait au-dessus de la place Guédon. Maintenant, on a fait Sidi Mouhoub. Donc, Oulet Sidi Mouhoub, on parlait encore Saint-Joseph, et elle est redevenue encore Sidi Mouhoub. Bon, mais c'est le même Dieu compris. Hein. Bon, c'est les enfants d'Abraham qui prient le même Dieu, que ce soit une mosquée ou bien une église, mais pour vous dire. Et il y avait déjà une synagogue qui se trouve encore aujourd'hui, ils ont gardé le dôme dans le quartier d'Karaman, pas Karaman, Karaman. Donc il y avait des juifs, des Levantins, des chrétiens dans cette ville, ce qui a permis, quelqu'un m'a parlé, oui, le présentateur de Philosophie, parce qu'avec ses suites, c'est là-bas où paraît-il, sous toute réserve, où on a inventé les chiffres arabes, avec les angles 1, 2, 3, et le chiffre 0. Parce que sans le chiffre 0, on ne pouvait plus pas faire de... On voit que tu es un scientifique, toi. Voilà. Et cette capitale du savoir-vivre aussi, qui était Nasseria, va chuter avec l'avènement d'une puissance impériale, d'un empire berbère qui s'appelle Mouahidoun. Et à la chute je vais faire la jonction avec Tlemcen dans 2 minutes, à la chute du dernier roi almohade, l'empire, qui représente peu ou prou ce qu'on aurait rêvé d'avoir d'Amazra, va être scindé en 3. Les Mérinides, à l'ouest, vont monter, ils vont occuper Marrakech, ils vont en faire leur capitale, ça va devenir plus tard le Maroc. Les Hafsides s'installent à Tunis, et c'est le royaume Hafside. Et au milieu, ça va être les Zianides, le royaume Abd el-Wadid, dont la capitale sera Tlemcen. Bijaya, Nasseria, Tlemcen capitale, et plus tard elles vont se retrouver dans une sorte de culture gémellaire, notamment par la musique andalouse. Yamal nous en dira un mot tout à l'heure. Et après, elle va devenir aussi, pour quelques années, une capitale hafside, parce qu'il y a toujours eu des jeux de dynastie, de succession. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Peut-être t'as acheté votre... Merci, c'est bon. C'est le mien. Allez, je le garde, Et il va y avoir ensuite une grande période de flou dans toute l'Afrique du Nord. Donc je prends des raccourcis, où ce sera des principautés. Et au XVe siècle, le XVe siècle est important dans l'histoire mondiale. Parce qu'il va se passer quoi au XVe siècle? C'est qu'en Occident, Gutenberg invente l'imprimerie. Et ce sera l'essor de l'Occident et la chute de l'Empire ottoman. Parce que le sultan ottoman va faire le choix de garder les scribes, et non pas d'opter pour l'imprimerie. Et les Occidentaux vont opter pour l'imprimerie, ils vont imprimer la Bible, et non pas le Coran, le premier. Et donc ils vont démocratiser l'enseignement, ils vont faire des livres imprimés. Et ailleurs, on continuera à faire des livres à la main, des manuscrits, ce qu'on appelle des manuscrits. Il se passe quelque chose aussi au XVe siècle, c'est que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Vous y êtes. Et il va se passer aussi la Reconquista. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon vont chasser ce qu'on appelait les Arabes, en fait c'était des Berbères, vont chasser les Arabes d'Espagne. Quand je dis les Arabes, c'est les Arabes et les Juifs, parce que les Juifs aussi sont mis sur la protection de la sublime porte des Turcs, et d'ailleurs ils faisaient bouillanter. Et c'est là où ils avaient le choix, soit
de partir de Cordoue, de Séville, ou bien devenir chrétien, et là, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un verre de vin à boire. Il y a ceux qui refusaient, donc on les jetait, et les autres devenaient chrétiens, et c'est là qu'il y a eu la célèbre chanson Tikshbila. غير الكاس اللي عطاوني الحرايمي ما يموتش جايب خبارو بالكل شيء. Et c'est comme ça que les historiens se basent aussi sur les chansons populaires pour reconstituer des pans de notre histoire. Cette chanson qui faisait danser Tikshbila, elle est profondément historique. C'est comme plus tard les chansons d'Atouathiran, des femmes d'Atouathiran. Si vous les écoutez, elles vous parlent de l'insurrection de 1871, j'y viendrai. Des historiens français ont reconstitué des batailles à partir des chansons des femmes d'Atouathiran. Comment on a pu expliquer Tikshbila et Lula. Et ces Andalous vont s'installer dans les grandes villes d'abord de l'Ouest, puisqu'ils vont passer le détroit de Gibraltar, de Tariq, dans des villes comme Fès, qui a été fondée par Idriss, ou bien, et puis ils vont venir à Constantine, ils vont venir à Tlemcen, et ils vont venir à Béjaïa. Et à Béjaïa, c'était des gens de la bruit. Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener, les Andalous? Ils vont nous ramener la pâtisserie d'abord, que vous appelez orientale. Elle n'est pas orientale, elle vient d'Espagne, par les Andalous. D'ailleurs, en Égypte et tout ça, ils ne connaissent pas notre makhrout, ils ne connaissent pas tchelek, ni kaïk nqasha, et Qnidret. Ils vont nous ramener ce savoir-vivre, ce raffinement. Ils vont nous ramener les 24 noubas de la musique. 24, hein, c'est ça, et 12 ont disparu. 24 initialement. Et on les doit à un génie qui s'appelle Zeriab. Non seulement on lui doit beaucoup de nos noubats, si ce n'est pas la plupart. Le Moussili aussi. Oui, Zeriab, oui. Tout à l'heure, tu vas me corriger. Et on leur doit donc cette musique savante, parce que avant ça, qu'est-ce que nous avons? La musique berbère, c'est ce que je disais avec ce que disait mon ami Chifredem. On lui reprochait d'avoir un orchestre 52 musiciens, un orchestre philharmonique. Et qu'est-ce que nous avons? La musique berbère est de bas, les percussions. Ensuite, le chabi, c'est venu du Moghrébi. Et puis voilà quoi. Plus tard, on va moderniser tout ça. Et je reviens à Regaïs, Béjaïa. Les Andalous, le roi de l'époque va les installer à Andalous, la cité Froche, sur la route des Aiguades. Et quand les Espagnols vont arriver avec Don Navarro, ils vont débarquer du côté des Aiguades, et ce sont les premiers à résister à être massacrés. Et les Andalous à Bougie ont développé un savoir-vivre, de l'agriculture, certaines cultures, et ils ont amené beaucoup à cette ville. Je vous dis ça parce que ça se stratifie au fur et à mesure. Italiens, Romains, Arabes, Kabyles qui vont descendre des montagnes. Et les Espagnols vont donc occuper Béjaïa, ils vont l'appeler Bougia. Ils vont construire des forts. On leur doit d'abord la Casbah. Ce sont des Espagnols. Il y a 2 plaques que j'ai signalées sur Facebook, ça a fait remuer. Et sur ces plaques en marbre, elles y sont toujours. Hein. Ils ont gravé, c'est en l'année 1400 et quelques, que nous avons battu les enfants d'Agar. Ils avaient un qualificatif insultant d'ailleurs, qui écrit en latin. Quand je leur dis, écoutez, vous avez enseigné le latin, mais faites traduire. Je ne sais pas, prenez-les, mettez-les au musée, mais qu'on arrête de perpétuer l'insulte qui est sur la Casbah, les perfides, voilà. Nous avons vaincu les perfides enfants d'Agar. Agar, c'est la femme, c'est la mère d'Ismaël, la femme arabe d'Ibrahim Khalil. Contrairement à la maman d'Ishaq, qui était Sarah, pour vous dire un petit peu. Hein. Donc ceux qui sont battus ont toujours tort.
Et ils ont construit la Casbah où était la grande mosquée. La Casbah, vous avez dû remarquer qu'il y a le buste d'Abdelrahman ibn Khaldoun, parce qu'il était là, parce qu'il est cadi de la ville, il a été ministre du roi de Béjaïa. Abdelrahman ibn Khaldoun a rencontré Tamerlan, qui était le petit-fils de Gengis Khan. Ça a été un grand voyageur, comme il était ici. Et Ibn Khaldoun a beaucoup parlé de notre ville. Et surtout, il a, il est le fondateur de la sociologie moderne. Et surtout, Abdelrahman ibn Khaldoun nous a beaucoup indiqué comment étaient les lois et règlements, comment on vivait, non seulement du Guet, mais dans toute la vallée de Soumam. Il énonce les tribus. C'est un grand érudit, nous lui devons beaucoup avec ses polygomènes. Où est-ce que j'en étais? Les Andalous. Oui, et les Espagnols. Donc les Espagnols ont battu aussi ce qu'on appelle Moussa, le fort Barral. Ils ont bâti ce qu'on appelle aujourd'hui Sidi Abdelkader, parce que c'était un fortin où ils ont placé des canons. Je crois que ce sont eux ou quelqu'un d'autre. Sidi Abdelkader, je ne sais pas si ce sont eux. Donc ils ont fait des ouvrages de défense. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils avaient occupé Béjaïa, le Gaïz, mais aussi Oran. Ils sont installés en face d'Alger, le Pénon, en train de menacer la capitale d'Azmzrana. Et ce qui s'est passé contrairement à Oran, c'est que la population de Gaïd, ils sont tous partis. Ils n'ont laissé personne. Ça veut dire à partir de ce moment-là, les bougiotes, enseignements qui ont stratifié la société bougiote sont partis. Une partie du côté d'Atouartiren, ils se sont installés là-bas, et la grande partie, ils ont suivi le qadi de la ville, qui s'appelait d'ailleurs Mohamed Bakadi. Ils ont été dans le Djurtura pour fonder le royaume de Koukou. Ça va, vous me suivez? Parce que je pars, je crois, dans tous les côtés. Ah, c'est bon? On me suit, c'est bon. Le royaume de Koukou, c'est assez bizarre, parce que non seulement à un moment donné même, ils vont s'allier, le chef Al-Qadi, il va s'allier aux Espagnols contre les Turcs, et ensuite son fils va donner sa fille Miessa. Alors là, vous me suivez bien. Hein. Il va donner sa fille Miessa en mariage au fils de Khaldin Barberousse. Qui est Khaldin Barberousse? Ouvrez bien, donnez-moi toute votre attention. Khaldin Barberousse, qui est-il? C'est les trois frères Barberousse, c'est-à-dire Arrouj, l'autre qui est mort tout jeune, que je me rappelle, Ekherdin. Ekherdin, lui, est le véritable père fondateur de l'Algérie. Ce n'est pas l'émir Abdelkader. Non. Lui, il a vu un royaume à l'ouest avec la capitale Mescava, il a frappé une monnaie qui s'appelle Boudjou, c'est tout. Mais en face de lui, il y avait Ahmed à Constantine qui résistait tout seul, Ouled Sidi Cheikh avec Ouahmama qui résistait tout seul, en Kabylie, Fadman Soumel et Boubrala qui résistaient tout seul. Il était contre aussi la tariqa Tijaniya de Larwat. On ne peut pas dire que l'émir Abdelkader, j'ai eu à m'exprimer dans une ou deux télévisions, qui était le père fondeur de temps d'Algérie, c'est pas vrai. Ensuite, M. Hadj, il était le père du nationalisme moderne algérien, mais pas fondateur de l'État algérien. Tandis que Khaldin Barberousse, lui, qui était anatolien, grec, qui est devenu musulman, qui est devenu pirate, et qui était établi avec son frère à Gigel, dont le frère Harouj a perdu son bras au bas de Béjaïa. Ils ont continué jusqu'à Alger à l'appel de Selim, le roi d'Alger. Je mélange tout, mais vous allez me retrouver. L'appel de Selim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étrangler Selim dans son hammam, et Harouj va épouser sa femme. Tu connais ça, hein? Et les Espagnols sont toujours là en face d'Alger, peu non. Et c'est vraiment un conte. Je mêle Béjaïa avec Alger, avec Tlemcen, parce qu'il y a une interaction, parce qu'elle ne vivait pas toute seule, elle n'était pas en vase clos, Béjaïa. C'est une ville méditerranéenne, une ville kabyle, une ville algérienne, une ville maghrébine. C'est ça, Gaïz.
Et je reviens donc à ma ville, avec les Espagnols qui sont installés, les Boujottes qui sont partis. Il faut attendre 55 ans pour qu'un raïs turc allié aux tribus limitrophes, c'est-à-dire Ibn Zayen, Tvimoun, Atbou Saoud, Ifnayen, tout ce qui était proche, attaque la ville de Béjaïa, que je me rappelle le raïs, j'ai des trous de mémoire, et délivre la ville de ces Espagnols. Par contre, à Oran, la population est restée sur place. Ils ont vécu un demi-siècle avec les Espagnols. La langue espagnole s'est introduite dans leur langue. Par exemple, c'est la maruela, tout simplement. Et les Oranais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la garde du Dey, du père des Beys d'ailleurs, le Bey des Beys, qui était à Alger, était entouré, comme il craignait ses janissaires, ses propres Turcs, sa garde personnelle, ce qu'on peut appeler la garde impériale ou la garde prétorienne. Oui. La garde prétorienne, c'était des Kabyles, qu'on appelait Zouawa, Igawawen. Zouawa, c'est Igawawen, c'est-à-dire les 5 tribus des Djurdjura, At-Bitroun, At-Mgullat, ils sont 5, que dans l'Antiquité on appelait les Coinques gitanes, qui étaient assez connus. Donc il a envoyé Zouawa à Oran, délivrer Oran des Espagnols et massacrer la population autochtone des Oranais qui étaient là-bas. Aujourd'hui encore, quand je parle avec mes amis Oranais, connaissez-vous Zouawa? Tout d'abord Zouawa. Il ne s'appelle pas Zouawa, il y a 5 tribus qui sont Igawawen. Zouawa, ça veut dire Igawawen. Je dis, est-ce que tu sais, on ne vous aime pas tellement. Je dis, bon, c'est du tribalisme, du régionalisme algérien, comment on en voit partout. Mais je lui dis, tu sais pourquoi? Il dit non. Ben, tout simplement, les Zouawa ont opéré un massacre énorme, écrasant même les bébés contre les murs. Et c'est resté, on ne leur dit pas ça, mais c'est resté, ce rejet, cette haine est resté. C'est de cela qu'est faite l'histoire. On la sent, on la ressent, on la traîne, mais personne n'est là pour nous expliquer le comment, du pourquoi de la chose. Et, comme vous le savez, qui va remplacer le dernier envahisseur? La plupart sont arrivés par la terre, et le dernier va venir frontalement, il va débarquer à Sidi Ferruch. C'est le corps expéditionnaire français, suite à une histoire de blé, de Bousnach et Bakri, de juifs intermédiaires qui avaient vendu le blé algérien à Napoléon Bonaparte.